Bon, j'ai vraiment l'impression que ça fait des années que j'ai pas fait ça. Le cadrage a pas l'air trop dégueulasse. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui en ce mardi 27 octobre pour le début d'un nouveau vlog. Écoutez, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps que j'avais pas filmé un vlog. J'en ai pas filmé depuis le déconfinement je crois. Donc ça remonte à quelques mois déjà, avant l'été. Et on va dire que vous avez été plusieurs ces derniers jours à me faire la réflexion de il n'y a plus de vlog sur la chaîne, comment ça se fait? Et je me suis dit, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas filmé. En soi, c'est pour une raison toute simple, je pense, c'est que eh bien cet été, j'ai pas eu spécialement envie de faire de vlog, j'avais envie de profiter de mes vacances, on va dire à 100%. Et puis depuis la rentrée, on va dire que mes journées ne sont pas bien passionnantes, dans la mesure où je suis toujours en télétravail, donc je passe mes journées chez moi, même si je sors un petit peu le week-end, voilà, je trouvais pas de trucs très passionnants à filmer. Et je me suis dit que, allez, on arrive dans la période un peu halloweenesque, et ça fait longtemps que je n'ai pas fait, bref, vous m'avez dit que ça vous avait manqué, donc allez, on est reparti. Je ne sais pas du tout ce que va donner ce vlog dans la mesure où j'ai pas vraiment d'objectif précis, mais voilà, je vais un peu filmer mon quotidien pendant quelques jours, quelques semaines, et on verra bien où est-ce que ça nous mène. D'autant plus qu'on n'est pas à l'abri que ce vlog se termine plus tôt que prévu, vu qu'aujourd'hui nous sommes mardi, donc 27, et demain, mercredi 28, normalement, notre cher président va nous refaire quelques petites annonces dues à la situation, ça veut rien dire ce que je dis. Il va nous refaire un petit topo en gros sur la crise sanitaire, donc on va peut-être se retrouver reconfinés. Si tel est le cas, j'aurais fait en 2020 que des vlogs sur le confinement. Oh là là, c'était l'intro la plus longue que j'ai jamais faite, je crois. Sinon, mis à part ça, il y a quelques jours, dimanche, j'ai terminé La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. Voilà, c'était une lecture commune qui a duré durant une bonne partie du mois d'octobre. C'était une lecture très très forte et j'en suis encore tout chamboulé. Je pense que j'aurai pas mal de choses à dire sur ce livre. Je compte bien filmer une vidéo assez rapidement, j'espère, pour vous en parler. Et je compte aussi, pourquoi pas, faire un live. D'ailleurs, je compte peut-être le faire ce dimanche. Il faut vraiment que je pense à demander aux gens si ça les tente et à faire une annonce sur mes réseaux, parce que sinon, je me retrouverai tout seul sur le live. De toute manière, à l'heure où vous voyez cette vidéo, j'imagine que le live sera déjà passé et j'espère que la vidéo sur la maison dans laquelle sera déjà en ligne. D'ailleurs, si elle est déjà en ligne, je vous invite à la regarder ici, je crois. Et sinon, depuis que j'ai terminé La maison dans laquelle, je me suis remis dans une lecture que j'avais commencée en parallèle et que j'ai un peu laissé tomber, non pas parce qu'elle me plaisait pas, mais parce qu'en fait, avec La maison dans laquelle, j'avais vraiment pas le temps de lire autre chose. Je me suis donc remis à Skyward de Brandon Sanderson, qui m'avait été très gentiment envoyé par le livre de poche. Et, oh là là, c'est beaucoup trop bien, genre... Vraiment, je l'avais lu pendant quelques jours, j'avais lu que les 140 premières pages avant de le mettre de côté pour me remettre donc dans La maison dans laquelle. Et au final, je l'ai repris hier ou avant-hier et en fait, je le dégomme en fait, je suis à la moitié du livre. J'adore, c'est vraiment beaucoup trop bien. C'est très bizarre de retrouver du Brandon Sanderson dans un univers très young adulte. Ça se ressent beaucoup dans son écriture. Et malgré ça, on reconnaît quand même la plume de Brandon Sanderson. Et voilà, c'est vraiment trop bien. Je vais pas vous faire de topo maintenant sur l'histoire. Je pense que je le ferai un peu plus tard dans le vlog. Dans tous les cas, je suis sûr que je vais en parler dans une vidéo dédiée. Donc voilà, vous ne serez pas en reste. Mais pour l'heure, je vais couper, je pense, la caméra. Parce que j'ai vendu des livres sur Vinted il y a quelques jours et maintenant il faut que je les emballe pour les envoyer ce soir. Oh bah d'ailleurs si ça vous intéresse, je vais peut-être pas vous montrer les adresses des gens, je vais vous montrer un peu les livres que j'ai vendus. J'ai vendu Sabrina, enfin les nouvelles aventures de Sabrina, parce que je l'avais lu mais j'avais pas trop aimé le dessin. J'ai vendu mon grand format de La maison dans laquelle, vu que je l'ai acheté en poche. J'ai vendu Néonomicon, une BD qui se passe dans l'univers de Lovecraft, que j'avais trouvé un peu trop violente pour moi. Et le premier tome du manga Blame, qui est très gros. Et que pareil, j'avais bien aimé l'histoire, mais pas trop les dessins. Donc j'ai récupéré un carton, une enveloppe de service presse, et un autre carton là dans le local poubelle de mon immeuble. Et puis on va emballer tout ça.
Et ben voilà, les colis sont emballés. Il me reste une bonne demi-heure avant de reprendre le boulot. Donc, eh bien, je vais me poser un peu dans le canapé pour bouquiner et puis manger un petit carré de chocolat. D'ailleurs, il vaudrait mieux que j'arrête le chocolat parce que je commence à avoir des boutons. Bon, et ben j'ai dépassé la moitié. Hein. J'avance vraiment bien. Et vraiment, j'adore. Genre, ça va vraiment être un coup de cœur, je pense. Mais bon, il va être 14 h. Il est temps de retourner travailler. Hello, eh bien on se retrouve le lendemain, mercredi 28, je crois, 28 octobre, ouais. Je suis désolé, j'ai grave l'impression de ne pas vous respecter. J'ai une sale gueule et en plus je suis vêtu du même t-shirt qu'hier. Je ne suis pas un crasseux, mais voilà, je me suis lavé ce matin, j'ai renflé le même t-shirt, j'ai pas réfléchi, je suis en télétravail, donc genre, personne ne peut me juger, sauf vous. S'il vous plaît, ne le faites pas. Bon, je vais pas commencer à filmer tous les jours parce que sinon ce vlog va être interminable, mais ce midi, parce que là il est genre midi passé, presque 13 h, je suis en pause déj, je viens de finir de manger et je vais lire. Hier j'ai continué ma lecture de Skyward de Brandon Sanderson et c'est toujours aussi bien, hein. J'ai dépassé la moitié, hein. Je suis page 420, je le dévore, mais en même temps, quel chef-d'œuvre, genre c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. De toute manière, une fois que je l'aurai terminé, j'en parlerai sur la chaîne. D'ailleurs, ce midi, je vais peut-être pas continuer Skyward, je vais peut-être faire une petite pause là pour ce midi. Et je vais certainement lire Nos temps contraires, je ne te laisserai pas mourir de qui? De Jin Toriko. C'est publié aux éditions Akata. Et d'ailleurs, ce sont les éditions Akata qui me l'ont envoyé. Ils m'ont envoyé celui-ci et un autre manga que je n'ai pas sous la main parce qu'il est dans ma bibliothèque, qui s'appelle Asana n'est pas hétéro. Celui-ci, je l'ai déjà lu, je l'ai lu dès que je l'ai reçu. Il faut encore que je le chronique d'ailleurs. Et donc, il m'avait envoyé ce deuxième manga que voilà, je n'ai pas encore commencé. C'est de la science-fiction qui parle aussi d'humanité. Pour vous la faire courte, ici aussi, l'humanité s'est réfugiée dans des vaisseaux spatiaux. Et voilà, je sais qu'il y a une histoire de néothènes. Donc les néothènes, ce sont des êtres humains qui ont une apparence très jeune, mais qui en fait sont adultes et leurs corps sont adaptés à la vie dans l'espace. Ils incarnent l'espoir et l'avenir de la race humaine. Je suis en train de vous lire la 4e de couverture. Quand un jour, ces quatre-là rencontrent une mystérieuse femme aux longs cheveux verts, atteinte de la maladie de Daphné, leur destin bascule à tout jamais. Ça en dit pas énormément sur l'histoire, et voilà, c'est ce qui me rend plutôt curieux, donc voilà, je vais le lire maintenant. Et je pense que je vais couper là parce que ça fait déjà 7 minutes que je parle, ok, on va avoir un gros problème de montage hein, sur cette vidéo. Bon, alors je vous retrouve 20 minutes plus tard. Je pensais qu'il me restait 1 heure de pause, mais en fait pas du tout. Genre il ne me restait que 20 minutes. J'ai pas terminé le manga, mais j'ai lu un peu plus des 3/4. C'est très sympa. C'est très sympa, même si c'est assez étrange. Je vous ai déjà fait un petit topo de l'histoire tout à l'heure, mais c'était vraiment un topo très très bref, parce qu'en fait l'univers il est beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air. Mais voilà, c'est assez prenant. De toute manière, il faut vraiment que je le termine. Et puis, je vous en reparlerai plus en détail. Mais c'est une plutôt bonne surprise. Et puis voilà, là, il va falloir que je retourne travailler. Sinon, mis à part ça, je vous avoue que j'angoisse un petit peu parce que ce soir, discours de Macron. Est-ce qu'on va être reconfiné? Je ne sais pas. J'espère pas, mais ça me semble inévitable. Donc, on verra les news ce soir. D'ailleurs, ce soir, je vais passer la soirée chez un pote. Et d'ailleurs, je vais dormir chez lui parce que couvre-feu oblige, je ne pourrai pas rentrer chez moi. Enfin bref, je coupe ça ici. Et peut-être que je filmerai un petit peu ce soir, on verra bien. Bon, eh bien nous sommes le dimanche 1er novembre, ça fait déjà quelques jours que je n'ai pas filmé de plan, mais en même temps ces derniers jours j'ai été un peu pris, fatigué, un peu déprimé parce que je crois que la dernière fois que j'ai filmé, je partais chez mon meilleur ami pour passer une soirée avec lui et pour regarder l'allocution du président.
Donc maintenant, nous sommes, voilà, reconfinés. Depuis, j'ai fait plein de choses quand même. Je ne suis pas resté que chez moi parce que j'ai tourné une vidéo dans ma librairie de quartier. D'ailleurs, la vidéo, elle est déjà sortie, donc vous avez certainement dû la voir. Je suis particulièrement content de cette vidéo. Et pour l'instant, elle reçoit un assez bon accueil. J'avais peur que les gens me disent ouais, tu nous obliges à aller consommer, c'est pas citoyen, alors que c'est pas vraiment mon but. Mais bref, c'est un autre sujet, mais voilà, j'ai sorti cette vidéo entre-temps, et donc c'est pour ça que j'ai pas trop pris le temps de faire des plans pour ce vlog. Néanmoins, je ne le laisse pas tomber. Ce matin, j'ai un peu fait la grasse mat, je ne vous le cache pas. Et là, j'étais en train de rattraper le retard monumental que j'ai sur Booktube. Parce que voilà, il y a plein de booktubeuses que j'aime qui ont sorti des vidéos et que je n'ai pas encore pris le temps de regarder. Là, j'ai regardé le vlog de Alex Bookin qui était vraiment trop cool, c'était trop bien pour se réveiller. Et là, j'ai encore plein de vidéos à voir. J'ai une vidéo de Rêve ta vie en lecteur, Perfect Flow, les mots de l'imaginaire et la nouvelle vidéo de Sita qui sort un webtoon. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de regarder tout ça. Ce sera fait aujourd'hui sans faute. Sinon, aujourd'hui, j'ai aussi prévu un live sur YouTube à 15 h. Donc voilà, à l'heure où vous verrez ce vlog, le live sera déjà terminé. Il sera peut-être toujours disponible en replay sur la chaîne. Mais j'ai vraiment hâte de faire ce live parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait un live sur YouTube. Et puis, ça sera l'occasion de revenir sur la lecture commune de la maison dans laquelle, voilà, que j'avais beaucoup aimé et qu'il faut que je chronique d'ailleurs en vidéo. Je l'ai toujours pas fait. Sinon, mis à part ça, niveau lecture, je suis toujours dans Skyward de Sanderson. Je pensais le lire ultra vite parce que quand je l'ai commencé, voilà, j'ai bouffé 200 ou 300 pages d'un coup. Et là, ça fait quelques jours que je bloque un petit peu. Alors non pas que j'aime pas parce que il est vraiment trop bien, genre j'adore. Et de toute manière, je l'ai pas terminé, que je sais d'avance que c'est un coup de cœur. Mais j'ai un peu de mal à me concentrer en ce moment. Bizarre, genre j'ai vraiment du mal à me poser devant mon roman et re-rentrer dedans. Je pense que c'est très certainement le contexte qui fait que voilà, j'ai ces petites difficultés d'attention. Néanmoins, je pense que ça va assez vite revenir et je pense pouvoir prendre le temps aujourd'hui de me poser un petit peu pour vraiment m'y remettre à fond. J'aimerais bien le terminer en début de semaine. Comme ça, je pourrais passer à autre chose parce que je ne vous cache pas que en ce moment, je craque un peu et en plus, je reçois pas mal de services presse. Donc, j'ai vraiment énormément de livres à lire qui me font tous envie. Donc, déjà, je galère pour choisir mes lectures. Et voilà, j'ai envie de tous les lire. Donc, il faut vraiment que je termine Skyward. Et puis sinon, je vous les remonte rapidement parce qu'elles sont à côté de moi, mais je les ai déjà montrées dans ma vidéo sur les librairies et le reconfinement. Mais quand je suis allé tourner ma vidéo là-bas, j'ai racheté 3 livres. Vraiment, j'abuse. Je me suis offert un roman graphique dont tout le monde me parlait et voilà, que j'avais pas encore lu et j'attendais qu'une amie me le prête et au final, je me suis dit, bon, je vais me l'offrir. Je me suis offert Podom, donc c'est de Hubert et Zanzime, c'est paru chez Glénat et vraiment, quelle beauté, vraiment, cette BD est magnifique. Et alors voilà, je sais que ça parle de gender fluide dans une époque moyenâgeuse. En gros, on va suivre une famille de femmes qui possèdent une peau d'homme dans laquelle elles peuvent se glisser pour être un homme en fait, tout simplement, et donc jouir des privilèges des hommes à l'époque du Moyen-Âge. C'est à peu près tout ce que je sais sur cette BD, mais voilà, vraiment, les dessins sont si beaux. Et sinon, j'ai acheté 2 romans que je voulais trop acheter depuis belle lurette et pour lesquels je n'avais pas encore craqué. Il s'agit de La communauté des esprits de Philippe Pullman, chez Gallimard. Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter la trilogie de la poussière. Je crois qu'on était tous très nombreux à attendre impatiemment la sortie de ce tome 2 en français. Et voilà, j'ai juste hâte de me replonger et de retrouver Lyra. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'étais hyper déçu de la couverture française parce que je trouvais que la couverture en VO était vraiment magnifique. Et à l'époque où Gallimard a révélé la couverture sur leur compte Instagram, je me suis pas insurgé, mais voilà, j'étais un peu en mode, oh, bah non, non, genre ça me plaisait vraiment pas. Et bizarrement, maintenant que j'ai le livre en main, et ben je la trouve pas si mal, surtout que voilà, il y a un joli effet de dorure sur les textes et tout. Et voilà, j'avoue qu'elle fonctionne plutôt bien, donc voilà, je vais pas trop me plaindre. Et puis sinon, le dernier livre que je me suis offert, oh là là,
ça faisait des semaines que je résistais, mais que je résistais pour me l'offrir. Et là, je l'ai vu et je me suis dit, allez, c'est bon, prends-le, c'est parti. Je me suis offert La guerre du pavot de R.F. Kuang. C'est paru chez Actes Sud. Et depuis la VO, parce que donc le livre, quand il est sorti en VO, il est paru sous le titre The Poppy War. Et déjà, à l'époque, il me faisait trop envie. Et voilà, depuis qu'il a été traduit, je me fais violence pour ne pas me l'offrir. Et j'ai fini par craquer. Là-dessus, moi, je vais vous laisser parce que je vais peut-être aller déjeuner quand même. Et puis après, je vais me préparer pour le live, même s'il a lieu qu'un peu plus tard dans l'après-midi. Et puis voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Bien, je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi 5 novembre, il est, je sais pas il est quelle heure, il doit être 13h, 13h et quelques. Je suis en pause déj, parce que je travaille toujours. Ça fait quelques jours que j'ai pas filmé un petit peu, je sais pas du tout sur quoi est-ce que je vous ai laissé la fois dernière. Je pense que le mois d'octobre n'était pas encore terminé. Comme je vous ai dit, on est le 5 novembre. Ces derniers jours, qu'est-ce que j'ai fait? Mon appart est un peu en bordel, j'ai un peu honte, mais avec ce reconfinement, il y a un peu de laisser-aller. Ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines que j'ai pas trop fait le ménage. Donc je pense faire ça ce soir ou demain, enfin... Faut que je remette un petit peu d'ordre, ça va me faire du bien. Hier soir, avant d'aller me coucher, j'ai terminé Skyward de Brandon Sanderson, qui m'avait été envoyé par le livre de poche. Et oh là là, c'était incroyablement bien. C'était vraiment, vraiment, vraiment trop bien. Je vais pas trop revenir dessus parce qu'il me semble qu'un peu plus tôt dans la vidéo, je vous en ai déjà parlé. Mais en tout cas, la fin était à la hauteur de tout le reste du roman. Il se passe la patate de trucs sur la fin dans les derniers chapitres. Peut-être un petit peu trop de choses et peut-être que ça aurait été bien de distiller ces dernières révélations dans un peu plus de chapitres sur la fin. Parce que là, vraiment, sur les 2-3 derniers chapitres, on apprend beaucoup de choses. Et ça fait beaucoup d'infos et beaucoup de révélations pour vraiment peu de pages. Donc... peut-être le seul défaut, même si c'est pas vraiment un défaut, je pense qu'il aurait pu étaler un petit peu ces révélations. Mais voilà, la fin du livre est vraiment hyper riche en rebondissements et en révélations de fou. Et voilà, maintenant ça va être horrible parce que le tome 2 n'est pas encore paru en français. Et je veux juste le lire en fait, parce que c'était vraiment trop fou. Mis à part ça, je vous l'ai montré dans des plans précédents aussi, mais j'ai commencé à lire Podom. Et c'est vraiment, vraiment super bien. Je m'attendais pas du tout à ça comme histoire. Vraiment, je suis au plus j'avance et au plus je suis surpris. Donc voilà, là-dessus, je vais arrêter de filmer là. Ah non, il faut aussi que je vous montre. Vu que j'ai terminé Skyward, eh bien, je ne sais pas quoi lire. Voilà, il faut que je me lance dans un autre roman. Et il y a plein de trucs qui me font envie. Donc je vais vous montrer ça et je vais essayer de me décider. Alors déjà, premier livre que j'ai envie de lire, c'est le livre des martyrs de Steven Erikson. Camelot Magicadou a lancé une lecture commune de ce livre. J'avais envie de participer, sauf que là, on est à plus de la moitié de la semaine et la lecture commune a commencé lundi. Donc j'ai beaucoup de retard, donc je ne sais pas si je me lance quand même dans la lecture commune ou si, je sais pas, ou si je remets ça à plus tard. Et sinon, il y a d'autres livres qui me font trop envie. Alors déjà, eh bien, j'avais très envie de lire le tome 2 du Livre des Radieux de Sanderson parce que voilà, j'ai lu la première partie pendant le premier confinement, donc je trouvais ça plutôt sympa de me dire que j'allais lire la seconde partie pour ce deuxième confinement. Sinon, j'ai très envie de me lancer dans La Roue du Temps de Robert Jordan parce que tout le monde en parle en ce moment et voilà, j'ai acheté le premier tome il y a un petit moment, je l'ai toujours pas lu. Donc je me dis que ça serait vraiment bien de le commencer. Et puis après, par exemple, il y a Idealis de Christopher Paolini que j'ai reçu donc de la part des éditions Bayard. Je me suis offert La guerre du pavot, j'avais envie de commencer Jaworski. Pour mon pumpkin, ça serait bien que je lise Rocaille, il y a Nevernight. Bref, là j'ai fait beaucoup trop de nouvelles acquisitions en roman, donc je ne sais pas dans quoi me lancer. Et en plus de ça, je me suis offert aussi Anne de Green Gables, que j'ai pas encore lu. Et je me dis que ça pourrait être pas mal de me lancer dedans, parce que ça me ferait une petite pause dans tous ces romans de fantasy. Donc voilà, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire.
Hello, eh bien on est dimanche 7 novembre, je me suis levé il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça que j'ai un peu une sale tête et que je suis encore un peu en pyjama. Je filme parce que j'ai été pris d'une lubie ce matin et j'ai voulu vider les 3 étages du bas de ma bibliothèque parce qu'ils sont remplis de livres de poche, dont certains que j'ai pas forcément envie de garder et je sais pas, c'était trop en bordel, donc je me suis dit vas-y je vais tout vider, je vais tout trier, je vais tout ranger et puis je vais me débarrasser de livres. Donc voilà, je pense que je vais les mettre sur Vinted dans la journée. Et par contre, il y en a tout autour de moi, c'est un peu le bazar. Je suis en train de les ranger par maison d'édition et collection. Parce que j'ai beaucoup de livres de poche, de folios, tout ça. Et j'avais envie que tout soit rangé ensemble. Bon, et ben voilà une bonne chose de faite, j'ai tout rangé, je me suis débarrassé de quelques livres de poche, au final pas tant que ça. Je vais vous les montrer, même si je pense qu'à l'heure qu'il est, ils sont déjà sur Vinted et qu'ils sont peut-être même déjà vendus, donc désolé. Alors je vais commencer par me débarrasser de la trilogie Endgame de James Frey, voilà je vais le vendre en lot de 3. J'avais récupéré la trilogie d'un coup en me disant oh, je pense qu'un jour je vais la lire et au final je l'ai jamais lu et je pense que je prendrai pas le temps de la lire un jour, l'envie m'est passée. Donc voilà, je vais mettre ça sur Vinted. Alors ensuite, je vais me débarrasser du Fléau, le premier tome de Stephen King. Non pas que je ne veux pas le lire, c'est juste que le livre de poche a ressorti une édition collector dans un petit coffret. Un petit peu comme mon édition de ça, que vous pouvez voir ici. Et en fait, j'aimerais beaucoup me l'acheter dans cette édition-là. Donc voilà, je vais me débarrasser du premier tome que j'ai toujours pas lu, mais qui est apparemment extrêmement bien. Ensuite, j'ai retrouvé Journal de guerre de Hans Carossa dans mes livres. J'étais persuadé d'avoir Lettre à un jeune poète de Rilke dans mes livres, et en fait pas du tout. C'est celui-là que j'avais. Je ne sais pas du tout ce qu'il faisait dans ma bibliothèque, donc voilà, je vais m'en débarrasser. Après, ça c'est un livre de mon copain, Photo de Marine Nimier. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais lui l'avait lu et ça l'avait pas franchement plu. Donc il m'a dit oh tu peux le vendre. Donc voilà, je ne pense pas qu'il partira, mais ne sait-on jamais. Et pour finir, je vais me débarrasser du plus petit baiser jamais recensé de Mathias Malzieu. J'avais lu La mécanique du cœur que j'avais beaucoup aimé et on m'avait offert celui-ci que j'avais beaucoup moins aimé. Donc voilà, je ne vais pas le conserver et je vais mettre tout ça sur Vinted. Hello tout le monde, alors on est le mercredi 11 novembre aujourd'hui et c'est férié, ça fait vraiment du bien d'avoir sa journée en pleine semaine. Ça fait quelques jours que j'ai pas filmé, la dernière fois que je filmais, je vous disais que j'étais en train de choisir une nouvelle lecture en cours. J'hésitais entre plein de lectures dans ma bibliothèque et au final je n'ai rien lu de ce que je vous ai montré parce que j'ai lu Loin de lui le soleil de Vincent Tassi. Je vous l'affiche là parce que j'ai la flemme d'aller chercher le bouquin. C'est un roman, un très court roman que j'avais acheté au Aliénal en 2019, donc ça commençait à remonter et je ne l'avais pas encore lu. Donc j'ai lu ça très vite, hein. J'ai lu ça en 24 heures je crois, enfin sur une journée plus une matinée quoi. C'était vraiment bien de se replonger dans l'univers de Vincent Tassi, dans la plume de Vincent Tassi, de retrouver des personnages que j'avais beaucoup aimés dans Apostasie, parce que Loin de lui le soleil ça se passe avant. Donc voilà, c'était vraiment une super bonne lecture. Et juste après ça, je me suis lancé dans un autre livre, un livre que j'ai acheté lors de sa sortie, mais je ne savais pas quand est-ce que j'allais le lire. Et au final, c'est ma chère amie Pepper Palace qui m'a motivé à le lire parce qu'elle veut le lire pour son Pumpkin Autumn Challenge. Et elle m'a dit, allez, ça te tente, on le lit ensemble. Et donc, je me suis lancé dimanche dans la lecture de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Ici, c'est la nouvelle traduction et la nouvelle édition qui est parue donc chez Monsieur Toussaint l'ouverture, qui d'ailleurs pour l'occasion a été renommé Monsieur Toussaint l'aventure sur le dos du livre. Le livre est vraiment magnifique, que ce soit au niveau de l'objet livre qu'au niveau du contenu, parce que ça me plaît vraiment beaucoup. Pour tout vous dire, je l'ai commencé dimanche, aujourd'hui on est donc mercredi.
Hier, mardi, j'avais énormément de travail, donc je n'ai pas ouvert le livre de la journée, et pourtant, j'en suis déjà à plus de la moitié du livre. Vraiment, je le dévore. C'est vraiment bien, c'est une super découverte. Je ne pensais vraiment pas accrocher autant, parce que bon, c'est un classique, et souvent les classiques, je mets un peu plus de temps à les lire. Mais là, c'est vraiment un plaisir de suivre Anne. Donc Anne qui est une petite orpheline qui va être recueillie par un frère et une sœur et qui vont décider voilà, de l'adopter et de s'occuper d'elle. Et voilà, Anne, c'est une fille pleine d'énergie, pleine d'imagination. C'est une drama queen, mais vraiment, elle est vraiment géniale. Et voilà, c'est un roman qui me fait du bien, ça m'apporte un petit peu de joie en cette période un peu bof-bof. Donc voilà. Sinon, là il est 14h30 et je pense que c'est le bon moment pour commencer le montage de la vidéo que j'ai tournée dimanche. Donc voilà, c'est un gros update lecture, ça va me demander pas mal de boulot. J'ai un peu la flemme là, mais ça va, je vais m'y mettre doucement et puis ça va le faire. Bon, et ben on se retrouve aujourd'hui, samedi 14 novembre, avec une lumière dégueulasse. Mais écoutez, il est à peine 18h, il fait déjà nuit noire, c'est vraiment bof l'hiver pour ça. J'avais envie de filmer aujourd'hui dans la journée, et au final j'ai eu des petits contretemps, donc j'ai pas pu prendre le temps de le faire, mais c'est pas grave, hein, je filmerai quelques plans demain, je pense. Ce week-end, sinon, j'ai pas énormément de choses de prévues. Cette semaine, hein, c'était travail toute la semaine, je ne sais même plus si j'ai filmé quelques plans durant la semaine. Mais ce week-end, donc, pas grand chose de prévu et c'est tant mieux parce que ce week-end il y a un readathon qui est lancé par 101 Books to Read en bon français, mais sinon je pense que sa chaîne se prononce 101 Books to Read. Donc voilà, elle lance un readathon à partir de aujourd'hui 20h jusqu'au demain dimanche 20h. Donc c'est un readathon, donc le but c'est de lire le plus possible. Donc ce soir je vais lire un petit peu, mais je pense que je vais surtout lire demain pendant la journée, donc là je vais en profiter pour vlogger à fond. D'ailleurs je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu de lire pour le readathon. Il y a des trucs que je suis pas trop sûr de lire, et il y a d'autres choses que je pense vraiment lire. Déjà au départ je voulais lire Les filles de Salem, comment nous avons condamné nos enfants. C'est de Thomas Gilbert et c'est publié chez Dargaud. J'avais offert cette BD à une amie pour son anniversaire, je crois, ou pour Noël, je ne sais plus, il y a un petit moment, et au final, elle me l'a prêté parce que depuis, elle l'a lu. Et au final, en fait, j'ai pas vraiment résisté parce que hier soir, j'ai terminé Anne de Green Gables. D'ailleurs, il faut absolument que je vous en parle. Donc hier soir, j'ai terminé Anne de Green Gables et juste après, j'avais encore envie de lire, donc je l'ai commencé et en fait, je l'ai fini ce matin. Donc voilà, ça ne comptera pas pour le readathon. Les filles de Salem, au niveau de l'histoire, on va suivre en fait voilà, des filles qui vivent dans la ville de Salem en pleine époque, vous savez, un peu sombre de l'histoire, en mode chasse aux sorcières, très porté sur la religion, tout ça. Je ne saurais plus vous dire l'année, mais voilà, vous situez à peu près l'époque. Et bien écoutez, voilà, on va suivre l'histoire tragique des filles qui ont été accusées de sorcellerie et qui ont été pendues à Salem. Ça me tentait vraiment bien et au final j'ai été hyper déçu par ma lecture. J'ai pas passé un très bon moment, déjà parce que c'est une lecture vraiment horrible. Alors niveau dessin, tout ça, j'ai rien à dire parce que le style de Thomas Gilbert est vraiment super sympa. Mais voilà, au niveau de l'histoire en elle-même, elle est tellement atroce, c'est tellement violent, c'est tellement pesant, c'est tellement sale. Vraiment, j'ai pas passé un bon moment de lecture. Voilà, je le dis rarement, mais là, pour le coup, j'ai vraiment pas trop aimé. Après, c'est le récit qui le veut, donc en soi, c'est pas un mauvais livre, c'est pas une mauvaise BD. Je pense juste que, ouais, j'étais pas vraiment dans le mood pour lire ça. C'était trop violent, c'était trop, je sais pas, ouais, ça m'a pris aux tripes. Donc, c'est que ça a été plutôt bien écrit, mais voilà, j'ai pas passé un bon moment, c'est tout. C'est pas pour autant que la BD est mauvaise, mais je ne la recommande pas déjà si vous êtes fragile, parce que vraiment c'est une horreur et c'est injuste, c'est violent, c'est pas très agréable à lire.
Après, voilà, si le sujet vous porte à cœur, j'imagine que ça va vous plaire. Après, je vous avoue que je ne sais pas si c'est bien documenté ou non, parce que je suis pas trop calé sur le sujet. Je sais que les procès de Salem, c'est beaucoup plus que de la sorcellerie, mais voilà, je suis pas très calé sur le sujet. Je ne sais pas si ça respecte bien l'histoire vraie d'un point de vue historique. Donc voilà, je suis assez mauvais juge, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai pas particulièrement aimé. Mis à part ça, je vous disais que j'ai terminé Anne de Green Gables. Je ne l'ai pas là sur moi, il est rangé dans ma bibliothèque, mais je pense que je vous l'ai déjà bien assez montré. Et écoutez, j'ai passé un moment de lecture absolument incroyable, là par contre. C'était bien, c'était plein de douceur, de belles promesses. Vraiment, je me suis beaucoup pris d'affection pour le personnage de Anne. Et voilà, j'ai passé un moment de lecture absolument génial. J'ai lu le livre en 5 jours, je crois. Et voilà, c'était 5 jours de pur plaisir, de pur bonheur. C'était vraiment une petite bulle de pensée positive et ça fait du bien vu le contexte. Donc ouais, j'ai vraiment passé un super moment, surtout que je ne le savais pas, mais en fait, il y a toute une saga, Anne de Green Gables. Lucy Maud Montgomery n'a pas écrit qu'un seul tome et il y en a une dizaine. Donc c'est cool parce que je vous avoue que je l'ai acheté sans le savoir et me dire que chez Monsieur Toussaint l'ouverture, ils vont tout rééditer dans un format aussi beau et qu'on aura les 10 tomes là, moi ça me fait trop plaisir. J'ai vu que le tome 2 sortirait en février 2021. Autant vous dire que je l'achèterai voilà, le jour même de sa sortie et que je le lirai directement parce que c'était beaucoup trop bien. Je vous parlerai un petit peu plus du livre, je pense, dans une update lecture, mais vraiment, super lecture. Au niveau des lectures prévues pour le Ridaton, je vous montre ça. Il y a pas mal de lectures graphiques. D'ailleurs, il y en a une qui m'aidera à terminer mon Pumpkin Autumn Challenge. C'est la première que je vais vous montrer. Il faut que je lise Anaïs Nin sur la mer des mensonges. Donc voilà, c'est mon ultime lecture du Pumpkin. Donc c'est cool. Au niveau de l'histoire, on est sur un récit de vie, sur la vie de Anaïs Nin. Alors je ne sais pas et je ne pense pas que le livre retrace sa vie complète. Néanmoins, ça a l'air d'être hyper bien. Niveau dessin, voilà, c'est genre magnifique. Et j'ai vraiment trop hâte de lire ça. Ensuite, 2 BD qu'on m'a prêté que je n'ai pas encore lu et dont j'ai déjà certainement dû vous parler. Je compte lire In Waves de Aji Dungo. C'est publié chez Casterman en français. BD qui a été plébiscité par Paper Palace, qui avait l'air vraiment bien. Ça va nous parler de surf, d'amour et de deuil. Ça a l'air très bien. Je pense que ça va être très triste et ça va ruiner mon dimanche. Mais voilà, je compte bien lire ça demain. Ensuite, je vous avais déjà parlé du premier tome. Mon ami Adrien m'a prêté le tome 2 de Ultra Laser. J'avais passé un super bon moment en lisant le premier tome. Donc j'espère que j'en passerai un aussi bien en lisant le second tome. Et les 2 dernières, la première, une BD qui a pas mal tourné sur Instagram, Dans les yeux de Lia, le premier tome. Donc c'est écrit par Justine Cunha et scénarisé par Carbone. Voilà, Justine Cunha, c'est une amie, c'est une très bonne amie de ma meilleure amie, donc on est un peu potes quoi. Et voilà, elle a sorti sa première BD, elle est sortie il y a un petit moment déjà, mais j'avais pas encore eu l'occasion de la lire, donc voilà, je me la suis procurée et je pense lire ça assez rapidement, hein, je pense que ça va se lire très vite. Et pour terminer, dernière grosse lecture graphique pour ce Ridaton, j'espère que je vais réussir à tout lire. J'aimerais beaucoup lire Carbone et Silicium de Mathieu Bablé. Donc ça, c'est paru chez Ankama dans leur label 619. Voilà, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Mathieu Bablé ni Carbone et Silicium. Je pense qu'on est quand même beaucoup à le connaître. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a écrit Shangri-La et que j'avais adoré et que j'ai très envie de relire d'ailleurs. Donc voilà, de toute manière, je vous chroniquerai ça au fur et à mesure de mes lectures. Donc ça, c'est pour toutes mes lectures graphiques. Et sinon... Alors déjà, il va falloir que je lise tout ça sur ce week-end, ça va être énorme, mais je vous montre quand même les prochaines lectures romanesques que j'ai envie de faire. Alors déjà, le 1er décembre, il y aura la lecture commune pour Dune qui commencera. Il faut d'ailleurs vraiment que je tourne la vidéo d'annonce officielle que je mettrai sur ma chaîne. Mais voilà, 1er décembre, lecture commune de Dune, donc j'aimerais avoir terminé mes lectures en cours pour me lancer dans Dune. Et donc ça veut dire qu'il me reste 2 semaines pour lire un autre roman avant ça, et je me tâte entre 2 romans. Le premier, la deuxième partie du livre des radieux, qui est donc le tome 2.5 des archives de Rochard, donc de Brandon Sanderson.
J'ai lu la première partie du livre des radieux pendant le premier confinement, donc voilà, je me dis que ça pourrait être pas mal de me lancer dans cette seconde partie durant le deuxième confinement. Mais avant ça, j'aimerais beaucoup lire, enfin relire plutôt, c'est une relecture, American Gods de Neil Gaiman. En fait, je l'avais lu il y a très longtemps, j'en avais parlé d'ailleurs sur la chaîne, mais ça remonte à quelques années déjà. J'avais lu la version poche avant de m'offrir la version grand format et reliée, que j'avais commencé à relire, parce que je me suis dit, vu que celle-ci elle est illustrée, je vais en profiter pour me replonger dans American Gods. Et en fait, j'avais relu que la moitié du roman. J'en étais arrivé là, donc ce qui était plutôt pas mal. Et je m'étais lancé dans d'autres choses. Et en fait, hier, j'ai regardé la vidéo de Simon Puech, qui est un youtubeur que j'adore et que je vous recommande. Il a sorti une vidéo sur les religions du futur. Et dedans, il a fait quelques allusions à American Gods. Et ça m'a trop donné envie de me replonger dedans. Et je me suis dit, j'avais commencé à le relire, mais je ne l'avais pas terminé. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal de lire cette deuxième moitié de roman. Alors bon, clairement, je ne serais pas perdu parce que je me souviens très bien de là où je me suis arrêté il y a quelques années déjà. Et puis vu que je l'avais déjà lu une fois, c'est assez frais dans ma tête. Et en même temps, j'ai oublié plein de choses. Donc voilà, je me tâte à me lancer dans cette relecture. Et vu qu'il n'y aurait que la moitié à lire, enfin un petit peu plus, je me dis que je vais essayer de lire ça pendant le ridaton. Ça va être compliqué, ça fait beaucoup, mais on verra bien. Là-dessus, je vous laisse. Et puis, bon, il est que 18h30, mais je pense que je vais peut-être déjà commencer le ridaton et tricher un peu et prendre de l'avance. Mais en même temps, j'ai très envie de lire. Bon, et ben au final, j'ai pas vraiment triché parce que j'ai passé mon temps là à faire à manger et à continuer le montage de la vidéo qui devrait sortir demain. Et là, il est officiellement 20h, donc normalement, c'est le moment de commencer le ridaton. Sauf que c'est l'heure à laquelle je me mets à table, donc je commence le ridaton juste après manger. Bon, et ben il est 20h50, j'ai 50 minutes de retard sur le ridaton, mais c'est pas très grave. On va commencer tranquillement et je commence le ridaton avec Dans les yeux de Lia. Donc voilà, ça va être la petite lecture rapide, parce que après avec mon copain, on va regarder un peu une série. Donc j'avais envie de lire une BD d'une traite, donc c'est parti. Bon, et ben on se retrouve dimanche 15, il est pas très tard, il doit être 9h, 9h15 quoi, et on se retrouve pour ce qui sera, je pense, le dernier jour de mon vlog. Je vous retrouve en direct du lit, parce que je me suis levé il y a pas très longtemps, j'ai encore ma petite tête du matin. Comme je disais, je pense que ce sera le dernier jour de vlog parce que souvent quand je fais des vlogs sur un mois complet, je le trouve trop long et je trouve qu'il y a trop de rush. Donc là, je pense que sur un peu plus de 2 semaines, ça sera pas mal, même si j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup filmé. Hier soir, j'ai regardé un épisode de série. Je suis en train de regarder Ratched avec mon copain. Il nous reste qu'un épisode avant la fin et vraiment c'est hyper bien. Et sinon, j'ai donc lu Dans les yeux de Lia et c'était sympa. J'ai trouvé les dessins hyper agréables. Mais j'ai trouvé que les personnages étaient très statiques et j'ai trouvé que ça manquait de mouvement sur les planches. Et au niveau de l'histoire, c'était sympa, mais un petit peu lent. Et il a fallu que j'attende la fin du livre, en fait, pour avoir envie de continuer. Donc c'est vrai que un peu frustré, mais je pense que je lirai quand même le tome 2. D'ailleurs, au niveau de l'histoire, donc Dans les yeux de Lia, ça va nous raconter l'histoire de Lia, qui est une jeune fille qui s'est fait renverser par une voiture il y a quelques années, et qui est devenue paraplégique. Donc ça, je trouvais ça sympa d'avoir une héroïne en fauteuil, parce que c'est quand même super rare, et d'autant plus dans la BD. Et en gros, les parents de Lia ont lancé un procès contre la personne qui l'a renversée, sauf que cette personne est apparemment très riche, très influente, et donc a versé un énorme chèque aux parents de Lia en échange de leur silence pour pas passer par la case tribunal. Et ce gros chèque leur a permis de subvenir en fait aux besoins de Lia et au niveau de son équipement aussi pour continuer à vivre à peu près normalement.
Et en gros, Lia, elle va essayer de retrouver l'identité de son chauffard parce qu'il ou elle doit payer. Et voilà, on va suivre Lia qui essaie de retrouver l'identité de cette personne. C'était sympa, mais comme je vous dis, ça manquait un peu de rythme. Après, comme je disais, c'est une première BD, donc je pense que ça ne pourra aller que en s'améliorant. Et donc, j'ai quand même envie de lire la suite. Bon, et sinon, hier, avant d'aller dormir, je me suis lancé dans une autre lecture, dans Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff. J'ai lu la moitié avant d'aller dormir. Donc là, ce matin, je vais lire l'autre moitié. Et par contre, là, on est déjà sur un énorme coup de cœur. On suit dans cette BD la vie en fait de Anaïs Nin. On la suit, alors pas depuis l'enfance, hein, on la suit déjà à l'âge adulte. Elle est en couple avec un homme. Je ne sais pas s'ils sont mariés, je pense que oui. Lui, il travaille, il est banquier en fait, et donc elle écrit beaucoup, et elle écrit ses journaux intimes. Voilà, si vous ne connaissez pas Anaïs Nin, c'était une femme qui est très 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 connue pour certains de ses romans, mais avant tout pour ses journaux intimes, où elle racontait tout de sa vie un peu sulfureuse, ce qui était assez scandaleux à l'époque. Et donc voilà, on va suivre la vie de Anaïs Nin, les rencontres. Là où j'en suis, en fait, elle travaille avec Henry Miller, donc le célèbre écrivain. Et Henry Miller l'aide en fait à mettre de l'idée. Et Henry Miller l'aide à mettre un peu d'ordre dans ses idées pour mener à bien l'écriture de son premier roman. Mais à côté de ça, il lui fait découvrir d'autres plaisirs de la vie. Elle rencontre d'ailleurs June, qui est la femme de Henry Miller, pour qui elle a un coup de cœur absolument dingue. Et voilà, c'est vraiment un récit de vie, mais tellement prenant, tellement poétique. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Bon, par contre, c'est réservé à un public quand même un peu plus adulte. Il y a beaucoup d'allusions au sexe, aux addictions, tout ça, et voilà, c'est pas choquant pour une personne plus jeune, mais je pense que c'est plus agréable à lire pour un adulte qui comprendra un peu mieux toutes les subtilités du récit. Donc voilà, là j'en suis à la moitié, j'en suis page 85, je vais terminer ça maintenant, mais pour l'instant c'est un régal. Bon, eh bien, je viens de terminer Anaïs Nin sur la mer des mensonges. Et je sais pas quoi vous dire, mis à part que c'était magnifique. Genre vraiment. Comme je vous le disais, ça nous raconte l'histoire de Anaïs Nin qui essaye d'écrire son premier roman. Elle vit à Paris avec son mari, Hugo. Mais à côté de ça, elle va rencontrer d'autres hommes. Elle va avoir des aventures avec d'autres hommes. Je pense que pour l'époque, elle avait une vie quand même sacrément scandaleuse. Mais j'ai trouvé ça vraiment bien. C'était une femme libre et épanouie pour son époque. Et alors, il y a certaines relations qu'elle a qui peuvent paraître choquantes. Je ne vous apprendrai rien pour ceux qui connaissent Anaïs Nin déjà un petit peu, mais elle a entretenu une relation avec son père. Donc voilà, le livre contient énormément de propos pas cru, mais très libéré, mais donc qui pourrait en heurter certains, je pense. Et en effet, l'histoire incestueuse avec son père est relatée aussi dans ce livre, donc voilà, je pense que ça peut en heurter certains. Néanmoins, moi j'ai trouvé que c'était magnifique, vraiment très poétique. Je me suis beaucoup pris d'affection pour Anaïs Nin, et j'ai toujours eu envie de lire ses journaux qui ont été édités après sa mort, je crois. J'aimerais beaucoup les lire, mais il me semble qu'ils sont assez difficiles à trouver, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'ils sont plus édités, et donc on les trouve d'occasion. Je vais regarder tout ça, je vais essayer de les trouver, parce que vraiment, j'ai trouvé que c'était magnifique. J'ai vraiment trouvé que c'était très 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 beau. Alors là, on ne suit pas toute sa vie, hein. On suit une partie de sa vie quand elle vit à Paris,
Et comme je vous disais qu'elle écrit son premier roman. Et à la fin de la BD, on n'assiste pas à la fin de sa vie. Donc je pense qu'il y a encore plein de choses à découvrir sur cette autrice. Et vraiment, j'ai très envie de la lire. Bref, tout ça pour dire que je vous conseille vraiment, vraiment de lire ce petit bijou. Le dessin est sublime, le propos est magnifique. Et voilà, ça m'a beaucoup touché. Et je pense que c'est une BD que je relirai. Bon, et puis là-dessus, je vais me lever quand même. Je vais aller prendre mon petit-déj. Je crois qu'il doit être 10 heures passées. Et puis après, je vais me mettre à lire In Waves. Bon, eh bien, je viens de déjeuner. Je viens de faire mon lit pour finalement me réallonger dessus. Et donc prochain livre à lire pour le ridaton, c'est In Waves de donc Aji Dungo, c'est publié chez Casterman. Donc je vais me lancer dedans là dans pas très longtemps. Mais avant ça, je vais peut-être faire un petit tour sur YouTube parce que il y a pas mal de vidéos qui sont sorties dernièrement. J'ai vu que Alex Bookin avait ressorti un vlog. J'ai vu que Les Mots de l'Imaginaire avaient ressorti une vidéo. Enfin bref, il y a plein de vidéos qui sont sorties mais que je n'ai pas encore regardées. Donc je vais rattraper un peu mon retard avant de me relancer dans la lecture. Bon, je viens de terminer In Waves. Enfin, je l'ai terminé il y a genre 5 minutes. Il fallait que je me remette un petit peu de cette lecture. Il fallait que je sèche mes larmes. Parce que, ouais, on m'avait prévenu. En effet, j'ai un peu pleuré. C'était très beau. La fin, c'était... C'était émouvant. Alors, In Waves, ça nous raconte l'histoire de Eiji Dungo lui-même, hein, c'est autobiographique, qui va nous raconter l'histoire d'amour qu'il a vécue avec Kristen, donc sa petite amie, depuis le lycée. Sauf que Kristen est atteinte d'une maladie très grave, d'un cancer des os. Et elle n'y survivra pas. Alors, je ne vous spoil pas, hein, c'est dit très, très implicitement et explicitement dès le début du livre. Et en fait, In Waves va nous faire voyager entre différents moments de vie. On va suivre l'histoire d'un point de vue pas chronologique. On va aller en 2019, puis en 2006, puis en 2016. Donc voilà, c'est hyper bien fait parce qu'on voit plein de fragments de leur vie et ça fait un peu comme un puzzle qui s'assemble et de cette manière on comprend vraiment tout ce qui les lie, leur amour qui est super fort, qui est très beau et tout ça, la découverte de la maladie et tout. C'est vraiment un récit hyper poignant qui m'a beaucoup touché. Et en parallèle à tout ça, c'est hyper bien fait parce que donc tout ce qui parle de l'histoire de Eiji et de Kristen est dans les tons bleus et ensuite dans les tons un peu plus orangés, ocre un peu, on a toute l'histoire du surf, du moins une partie de l'histoire du surf qui nous explique de où ça vient, comment ça a été popularisé, comment est-ce que le progrès scientifique, entre guillemets, ou plutôt le progrès technique a perfectionné les planches, tout ça. Et c'est vraiment hyper intéressant. Moi qui connais pas du tout le milieu du surf et qui ne m'y intéressait pas vraiment, j'ai appris plein de choses, c'était vraiment passionnant. Et voilà, cette histoire d'amour si tragique, elle m'a beaucoup touché, elle m'a bouleversé, d'autant plus quand on sait que c'est autobiographique. Voilà, il y a des scènes hyper touchantes. La fin, elle m'a démoli. Mais ça va, hein, je vais m'en remettre. Hein, c'est qu'un livre. Mais voilà, c'était vraiment très 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 beau. Et je vous recommande vraiment la lecture de In Waves si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le découvrir. C'est vraiment un bel ouvrage qui en vaut la peine. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais les dessins sont absolument sublimes. C'est très épuré, tout est monochrome. Et ouais, c'est hyper épuré. Et en très peu de traits, l'auteur arrive à faire des planches vraiment magnifiques, sublimes. Pleine d'émotions, pleine de beauté, la mer est magnifique, les mouvements sont très très beaux, enfin voilà, c'est très fluide, ça se lit vite, ça se lit bien, c'était vraiment beau, voilà, un petit coup de cœur.
Bon, et puis là-dessus, pour me remettre de mes émotions, je vais aller me laver, je vais aller manger, je vais faire un petit peu de ménage, un peu de montage. Donc je mets un peu le ridaton en pause et je vais le reprendre dans l'après-midi. Bon, et bien il est 18 h et j'ai terminé Ultra Laser, le tome 2. Je vous avoue qu'au début j'ai eu un peu du mal à m'y mettre parce que je trouvais que l'histoire, je sais pas, il y avait un petit creux. On terminait la fin du tome 1 avec la découverte d'un nouveau lieu et donc on se doutait qu'on allait découvrir des nouveaux personnages dans le tome 2. Et j'ai trouvé que ça commençait par un petit moment de creux. Alors il fallait nous représenter tout ce nouvel univers. Donc voilà, je vous spoil pas la fin du tome 1 quoi, mais... le tome 2 se passe dans un autre endroit. Et donc, fallait faire un peu les présentations avec cet univers. Et je trouvais que c'était un peu brouillon. Mais une fois passé la première moitié, après, c'était vraiment trop bien. Et la fin était beaucoup trop cool. J'ai vraiment hâte de lire le 3e tome. Je ne sais pas si ce sera le dernier. Ça en a tout l'air, hein. J'ai l'impression que le 3e sera le dernier, mais j'en suis pas sûr, je ne me prononce pas. En tout cas, il est écrit qu'il devrait sortir courant 2021, donc voilà, je l'achèterai pas forcément parce que j'ai pas acheté les 2 premiers, hein. C'est un ami qui me l'a prêté. Mais j'imagine qu'il achètera le tome 3, donc je lui emprunterai une fois qu'il l'aura lu. Comme je vous disais, là il est 18 h, je pense que l'export de ma vidéo est terminé, donc je vais aller voir ça pour la mettre en ligne. Et puis je vais certainement commencer Carbone et Silicium. Par contre, bon, je me fais pas d'illusions. Je suis pas sûr de le lire d'une traite parce que c'est quand même un bon pavé. Et le challenge se termine dans moins de 2 heures maintenant. Le temps que je mette ma vidéo en ligne, que je fasse la miniature, tout ça. J'aurai certainement pas le temps de le terminer, mais voilà, j'espère au moins pouvoir le commencer. Bon, et ben voilà, il est 20 h, plus précisément 20h04. Nous sommes donc le dimanche 15 novembre et c'est officiellement la fin du ridaton de 101 books to read, enfin 101 books to read. Je suis plutôt content de ce que j'ai lu parce que j'ai lu quand même pas mal de livres qui étaient dans ma palle. Donc je suis plutôt content de mes lectures. Au final, j'ai pas commencé Carbone et Silicium, j'avais très envie, mais au final, une fois que j'ai eu terminé le tome 2 de Ultra Laser, je me suis occupé de mettre en ligne la vidéo qui devait sortir aujourd'hui. Et puis ensuite, j'ai fait à manger, et puis voilà, j'ai pas trop vu l'heure tourner, donc je ne l'ai pas commencé. Cependant, rien ne va m'empêcher de le continuer ce soir, même si officiellement le ridaton est terminé. Mais voilà, je pense que ça pourrait être cool que je le commence dès maintenant. Et au niveau roman, eh bien, je pensais soit commencer le livre des radieux, tome 2, ou alors continuer ma relecture de American Gods de Neil Gaiman. Et au final, je n'ai touché ni à l'un ni à l'autre. Mais c'était quand même un ridaton partiellement réussi parce que j'ai quand même lu pas mal de choses et je suis plutôt content de ça. J'en profite, je pense, pour mettre un terme à ce vlog qui dure depuis plus de 2 semaines, je crois. Alors, j'ai l'impression d'avoir très peu filmé et j'ai l'impression d'avoir très peu parlé. Et au final, je suis certain que ça va durer une plombe. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je suis pas trop sorti de chez moi, mais en même temps, en ce moment, on n'a pas trop le choix. J'espère que ça vous aura quand même diverti et donné des idées de lecture. Comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.